Eh ben, bienvenue sur SeaTime. On est jour quoi 4 hein, de nos opérations. Donc on continue. Alors juste pour vous tenir au courant, ce que vous voyez là à la porte, c'est l'isolation, l'aération des matelas qui se met entre les planches et le matelas. Alors c'est du coco, plastique, je sais pas. Enfin c'est le machin qui chope toute l'humidité et toutes les odeurs dégueulasses du bateau. Donc on va pas les garder. Hein. Là, je vous avais déjà montré là les cabines. Bon bah c'est propre, c'est un peu tout empilé. On a mis tous les matelas de la cabine avant, arrière et tout ça. Côté travaux, on progresse avec notre nettoyant vapeur, Karcher. Franchement, l'outil qu'il faut avoir, ce qui permet de passer un petit coup de propre, vite fait bien fait, dans tous les fonds partout, et surtout de dégraisser les fonds, parce que là on a remis les planchers, et en fait on a passé toute la journée d'hier dans le carré. On a démonté la table qui est arrivée là, il y a tous les coussins du carré qui sont là, et on a passé la journée d'hier en fait dans le carré jusqu'au niveau du moteur et le début de la cale moteur, à aspirer 20 ans de graisse et de flotte dégueulasse croupie au fond. Donc voilà, donc ça a été fait dans tous les... parce que le bateau est assez cloisonné dans la coque, donc tout ne communique pas. On a réussi même à faire fonctionner des pompes de cale, à comprendre avec toutes les 23 voies. Ça a même coulé. Donc tout ça, bon, c'est un peu le bordel, mais tout est propre par là. Et là, dans le couloir avant tribord, et ben pareil, tout est propre en dessous, là, c'est impeccable. On a nettoyé à fond le bac de douche qui est là, qui n'avait pas dû être nettoyé depuis 20 ans. On n'est pas arrivé encore plus loin là-bas, on verra ça plus tard. Et là, j'ai commencé à m'attaquer à la cabine principale avant bâbord, dans laquelle j'ai commencé par enlever les matelas, le coco que vous avez vu dehors qui sent pas bon, j'ai aéré parce que ça pue, et alors là-dessous, voilà, là c'est la quille, j'ai trouvé un tube avec des cartes là, et là sous cette couchette qui est très haute, il y a là-bas au fond, mais on verra ça plus tard, il y a le générateur qui est énorme, et qui, en ayant regardé les papiers qu'on a trouvés dans le fond du bateau, n'a pas dû être utilisé autant qu'il le dit, mais surtout pas être entretenu depuis un moment. Alors il y a là ici dans cette cabine, il y a plein d'équipets, de placards, il y en a un peu partout. Donc je suis à l'aspirateur en train d'aspirer tout ça avant d'enlever les planchers et d'attaquer les fonds avec du dégraissant, de l'eau, on a de l'eau chaude aussi, et puis le truc vapeur, après d'aspirer toute la flotte avec l'aspirateur et en haut qui est là, et qui lui est tombé de 2 mètres mais a survécu. Allez, à plus, salut. Bon voilà, alors là on est en fin d'après-midi, donc on a tout bien nettoyé encore vers l'avant. Ici dans la grande couchette, tout est propre, tous les équipés, on voit rien là, tous les équipés sont nickel, le plafond, tout a été nettoyé, etc. Et on est passé en dessous de la couchette. Et là, on tombe sur un générateur colleur qui est monstrueux, qui a été rentré là-dedans au chausse-pied, qui doit dater de l'âge du bateau, c'est-à-dire qu'il doit avoir 20 ans, qui ne doit pas avoir eu beaucoup de maintenance. Et se pose une question déjà, garder, pas garder, parce qu'après il y a toute la partie là-bas, évacuation, prise d'eau, machin, échappement, batterie, là voilà, il y a le 220 qui repart de là, très bien. Mais il est monstrueux pour une puissance, je crois, de 4 kW, je crois, si je ne m'abuse. Donc c'est une vraie question. Et puis là, dans les fonds, on n'est pas passé là-dedans, mais il y a encore un peu d'eau. Et ça, ce sera pour demain, sachant que, par de fait, on ne va jamais pouvoir aller en dessous du générateur. Donc, décision. Puis alors, en plus, on se demande comment il est rentré là-dedans. Et comment, accessoirement, il peut passer par la porte et par la coursive ultérieurement. Bon, ça, c'est une question. Sachant que le panneau de pont, c'est pas ça qui va le faire passer par en haut. Et que à l'avant, il y a un panneau qui est plus grand. Donc, il y a questionnement là, il y a questionnement. Voilà. Alors le démonter en
morceau, sans doute possible. Le passer par la porte, déjà, question. Et puis voilà quoi, je n'en sais rien. C'est une question qu'il va peut-être falloir voir avec les hommes de l'art. Bon. Et là, je ne sais pas si vous entendez le vent, mais avec 40 nœuds de vent. Voilà, allez, à plus.